On vous a souvent parlé à l'émission des dangers des deepfakes, ces hyper-trucages conçus grâce à l'intelligence artificielle ou encore des dumbfakes, ces vidéos truquées conçues de manière très rudimentaire mais qui alimentent tout de même la désinformation. Alors maintenant, imaginez les géants Twitter et Facebook agir contre une telle vidéo qui a été relayée par nul autre que le président américain. C'est précisément ce qui est arrivé cette semaine. Jeff, allons-y étape par étape, morceau par morceau. Commençons par la vidéo comme telle. Qu'est-ce qu'elle contient? C'est une vidéo qui a été publiée par Dan Scavino, qui est le directeur des réseaux sociaux de la campagne de Donald Trump. Et on voit Joe Biden. Dans la vidéo, il semble dire « on peut juste faire élire Donald Trump ». Donc, ce qui est absurde quand même. Ce qui est quand même absurde. Les gens partant. En fait, c'est un vrai discours qu'il a prononcé, mais on a coupé la fin de sa phrase. Et dans le reste de la phrase, Joe Biden dit « on ne peut que faire élire Donald Trump si on mène une campagne négative et il faut qu'on soit positif pour gagner. » We can only re-elect Donald Trump if, in fact, we get engaged in this circular firing squad here. It's got to be a positive campaign. Donc, grosse nuance. Grosse nuance. Oui. Grosse nuance de différence là-dedans. Et Twitter a apposé la mention comme quoi la vidéo a été manipulée. Donc, ça apparaît pour les gens qui partagent cette vidéo-là. Elle a été retweetée par le président lui-même. Elle a été retweetée par le compte officiel du président et par plusieurs de ses supporters. Parlons justement de ce que Twitter vient de faire, là. Si Twitter a procédé à cette appellation, c'est parce qu'il y a une nouvelle politique de Twitter. C'est une première. Là. C'est la première fois que Twitter appose cette étiquette-là, vidéo manipulée. C'est une nouvelle politique de Twitter. En prévision des élections présidentielles de 2020, on veut étiqueter les vidéos qui sont manipulées. Il y a une politique similaire chez Facebook depuis un certain temps. Chez Facebook, on retire des vidéos qui ont été manipulées par l'intelligence artificielle, donc les fameux deepfakes. Ouais. Dans ce cas-ci, ça n'appliquerait pas parce que c'est simplement là, un montage un peu truqué. C'est un dumbfake. C'est un dumbfake, comme on dit. Artisanal. Oui, exactement. Donc, il n'y a pas de grande technologie là, qui a été déployée pour créer cette vidéo-là. Chez Twitter, on la retire pas. On fait juste mettre une étiquette en dessous de la vidéo qui dit « Attention, manipulation ». Alors, Twitter a été, d'une part, applaudi par ce geste, mais d'autre part aussi critiqué. Comme quoi, c'est pas parfait, là, les systèmes qu'on met en place. Bien, c'est ça. Justement, on ne retire pas la vidéo. D'une part, on met un petit avertissement qui est en bleu en dessous de la vidéo. C'est pas super évident. En fait, si vous allez sur le compte de Donald Trump et vous regardez la vidéo aujourd'hui, l'étiquette n'apparaît pas. Il apparaît seulement quand vous le voyez dans votre fil d'actualité Twitter. Donc, déjà là, il y a un problème. L'étiquette n'apparaît pas toujours. L'équipe de Trump s'est défendue en disant on a simplement fait un montage comme n'importe qui le font. Les médias le font. On prend une conférence de presse de 30 minutes et on sort un clip de 14 secondes. Donc, qui va décider qu'est-ce qui constitue un montage? Quelles sont les intentions derrière ça? Ça pose toutes sortes de questions. Au moins dans le projet de Facebook, ce sont des journalistes qui font la vérification de faits pour déterminer si une information est trompeuse. Dans ce cas-là, on ne sait pas qui vérifie ça. C'est selon les politiques internes de Twitter. Donc, ça laisse beaucoup à désirer, cette politique. Un système bien imparfait alors que s'approche à grands pas, comme tu disais, la campagne présidentielle aux États-Unis. On a bien hâte de voir ça.